Ben oui, vous êtes toujours dans le... Hey! Ben oui, le son était bizarre, hein? OK, c'était juste nous autres dans nos écouteurs. Sorry, gang. À la panique ici. Ah oui, j'étais... bref, tout ça pour dire, vous êtes toujours dans l'émission du retour et comme à tous les deux mercredis, on a Roxane Cuisine avec nous. Allô, Catherine, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, Oui, ça va bien. ça va super bien. Écoute, juste d'entrée de jeu, puis on va en reparler juste à la fin de la chronique. Là. Bien, écoute, la fête des mères s'en vient. Yes. Fait qu'il faut que les gens soient attentifs parce que, écoute, on a quand même des belles choses à leur présenter là, pour donner justement aux mamans, grand-mamans, les tantes, les voisines. Ça vous tente? Cousines. Pas en leur disant, faut que tu me fasses à manger, juste parce qu'ils ont du plaisir à faire à manger. Oui, mais parce qu'ils ont du plaisir à faire à manger, pas parce qu'il faut. C'est vrai. Hey, comment je te remercierais bien? Hey, écoute, t'as juste à me faire un pain aux bananes. Oui, c'est ça. Je pensais à la photo que tu m'avais envoyée dans le pouch. C'est vrai, j'ai envoyé, ma belle-mère a fait le fameux gâteau frigidaire bon, à l'érable. Puis, Très belle photo, soit dit en passant. il était excellent, il n'en a pas resté beaucoup. Fait que bref, tout ça pour dire, hey, aujourd'hui, Catherine, on parle de manger mieux ou manger moins. On démystifie ça. Oui, Okay. parce que j'ai beaucoup de clientes qui m'approchent puis ils disent hey, je veux perdre du poids. Pourtant, je trouve que je mange pas beaucoup, tu sais. Puis des fois, ça peut être une perception qu'on peut avoir ou des fois, c'est réel. La personne ne mange pas beaucoup. Mais c'est-tu le manger pas beaucoup ou le manger mieux qui est plus important? Parce qu'on peut ne pas manger beaucoup, mais manger beaucoup. Oui, c'est ça. En calories. En calories, C'est en ça. termes calories. Ouais. Tu peux manger peu, mais manger beaucoup de calories et tu peux manger de plus grosses portions et avoir un apport calorique moindre. Fait que c'est pour ça qu'ensemble, des fois, on va comme détailler un peu, OK, ressemble à quoi ton alimentation? Parce que là, tu me dis que tu manges pas beaucoup, ça peut être très relatif d'une personne à l'autre. Là. Tu te compares à ton conjoint, ça se peut que tu manges pas beaucoup, mais que tu manges trop. C'est ça. Puis, c'est ça. Tu sais, par exemple, là, mettons, là, une personne, elle peut me dire, ben moi, le matin, je mange rien qu'un muffin au bleuet, mettons, avec un café, 2 crèmes. C'est hyper calorique, des muffins. Ben, surtout si tu le fais pas. Ouais, c'est ça. Un muffin que t'achètes à l'épicerie, ça peut être un 380, 400 calories. Juste pour un, là. Juste pour un. Puis puis là, on parle des petits muffins, mais mettons que tu ramasses les muffins gros. du Costco. Là. Oui. Moi, c'est bon pour la semaine. Tu manges juste un muffin. C'est ça. Puis là, t'as pas ajouté de beurre ou de margarine, là, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, j'ai juste mangé un muffin, OK, mais ton muffin, en plus d'être très calorique, tu sais, il te soutiendra pas aucunement. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de fibres là-dedans. Tu vas avoir faim au bout de 2 heures. C'est ça, exactement. Tandis que si tu manges, par exemple, 2 tranches de pain de blé avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide, une pomme puis un petit yogourt, tu vas avoir bien moins de calories que juste ton muffin. C'est plus de protéines. Plus de protéines, plus de fibres, plus de vitamines, c'est plus de soutenant. minéraux. C'est plus soutenant. Fait que c'est pas une question de manger moins, nécessairement, la perte de poids. Souvent, on a le réflexe de vouloir réduire nos portions, mais il y a un danger à ça. C'est-à-dire que si tu réduis tes portions d'aliments sains, tu baisses tes protéines, tu baisses tes fibres, tu vas avoir faim plus souvent, tu vas vouloir plus collationner, plus grignoter. C'est vraiment manger mieux, puis vraiment miser sur les aliments qui sont nourrissants, qui sont nutritifs. On pense aux protéines maigres, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les viandes rouges maigres. On a un très beau porc ici au Québec là, pour ça. Là. Tout ce qui est les substituts, légumineuses, tofu, etc. Les fruits et les légumes, là, en plus, on recommence tranquillement à en retrouver en saison. Là, ça va commencer. Là. Oui. Ça va commencer. Les fraises sont déjà achetables. Là. Ils sont quand même pas super au goût aussi. Là. Ben oui, mais ça, c'est pas des fraises. Ben, il y a quelques... C'est pas du Québec. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, vraiment y aller avec les aliments de saison qui sont plus abordables. Les fruits et légumes, on en met à tonnes dans l'assiette. Les produits céréaliers, là, je veux dire, ça coûte pas une beurrée. Là, des pâtes de blé, du quinoa, du riz blanc complet, du pain de blé. Ouais. Tu sais, tu peux avoir une grosse assiette puis être moins calorique que quelqu'un... Être rassasié. Oui, c'est ça. Juste un truc, tu as dit ça coûte pas une beurrée, puis on en a déjà parlé dans une chronique. Oui. Là, on commence, là, l'été va s'en venir, il va y avoir des légumes qui vont sortir. C'est le moment idéal pour en congeler rapidement, pour vous en mettre Tout pour à l'hiver, fait. parce que l'hiver, les légumes puis les fruits coûtent plus cher. Oui. Il y a plein de façons de les conserver, puis qui vont garder leurs vitamines. Oui. Je prends tout le temps le fameux exemple des haricots. Là. Oui. Ça, c'est facile. Là. On les blanchit, on met ça au congélateur, puis t'en as pour l'hiver. J'en ai
encore de mon été dans mon congélateur. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas long à cuire. Après, là, tu mets une petite affaire de beurre, tu sais, ça. Mais tu sais, les fraises, t'es fait congeler aussi. Ben Quand oui. ils sont fraîches, là, t'es fait congeler, mais tu peux les prendre en smoothie par après. Là. Ben oui, plein puis ça. en dessert, en n'importe quoi. Là, puis tu sais, tout comme toi, là, nous autres, on a des jardins chez nous. Pas un jardin, des jardins. Fait que tu sais, on a tout le temps... Je pense que j'ai pas acheté une salade l'été passé, de tout l'été. Ben, là. c'est Puis ça. j'en achète beaucoup quand même là, pour faire mes recettes. Là. Puis là, j'en ai pas acheté. Fait que, tu sais, c'est vraiment de miser sur les aliments plutôt que sur les quantités. Puis tu sais, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est, un moment donné, on était comme... En réunion familiale, puis, tu sais, mon frère me dit, tu sais, t'as une bonne fourchette. J'ai une bonne fourchette, là, tu sais, mais c'est une assiette remplie quand même de bonnes choses. Non, là, c'est tu sais. ça. Tu sais, fait que j'aime mieux ça que de prendre, mettons, une petite poutine versus une grosse assiette bien remplie avec du stock nourrissant. Tu sais, je vais être plus rassasiée versus une poutine qui, en fin de compte... Elle va juste te réconforter la C'est ça. Mais tu sais, c'est le fun des fois d'en Ben, manger c'est de temps en ça, c'est ça, temps, j'allais là. dire, c'est pas il y a interdit, Ah, non, hein. c'est ça. Ouais, On c'est ça. démonise. On va pas mettre le diable sur la poutine. Là, tu sais, je veux dire, on a le droit de temps en temps, c'est sûr Tu et fais certain. ça, je suis désolée, on s'entendra Ben, pas. surtout, je n'ai mangé un à midi. Mais non, mais ici qui a mangé ça. ça reste que c'est vraiment, tu sais, des légumes que pour fermer la boucle de là-dessus, là, ben, vous n'êtes pas obligé d'avoir des jardins chez vous. Là. Allez Non. encourager ils appellent ça des maraîchers de famille, ils sont rendus avec ça, là, des jardiniers de famille, en tout cas, bref. Ouais, si tu le dis. Mais vous pouvez justement aller... Juste au Grand Marché à Saint-Georges, oui, en plein les samedis ça. matin. Ouais, il y a tellement. plein de producteurs qui sont là pour vous présenter leurs super de beaux produits. Vous encouragez le local. Ça peut pas être plus local Non, que c'est ça. vrai. C'est Boros, là. Puis, c'est ça. Tu sais, sinon, en épicerie, il y a super de beaux produits aussi. Mais c'est ça. Des fois... les clients, des fois, je pense que c'est comme se mettre un peu c'est quoi l'expression, la tête dans le sable? Ouais, un bon, peu on peut faire dire ça de l'autruche. même, faire Ouais, l'autruche. Oh oui, non, ça fait ça, c'est ça. En faire tout l'autruche. cas, vous avez compris. Ouais. Ouais, mais je mange pas beaucoup, je perds pas de poids. Ouais, mais c'est pas ça le problème. C'est pas que tu manges beaucoup ou pas beaucoup. C'est qu'est-ce que tu ajoutes à ton assiette. Tu sais, tu peux manger une petite poignée de chips, mais si c'est une poignée de chips à chaque soir, c'est sûr que ça peut venir à un moment donné teinter aussi ta perte de poids. Écoute, moi, j'avais une amie à l'université, je me souviens, là, elle était grosse comme un pou, là, elle était minuscule, mais elle mangeait tout le temps, on l'appelait le glouton, là, parce que c'était non-stop. Tout le temps des petites collations. Elle dînait quasiment pas, soupait pas non plus, mais c'était constant dans sa journée, mais c'était toutes des collations protéinées, santé et autres. Là. Ben, c'est Puis mieux ça que elle était rassasiée à la fin de sa journée. Ben, là. c'est ça, c'est mieux que ça que de sauter des repas dans l'espérance que ça va jouer sur ta balance. Arrive le soir, t'es affamé, puis là, tout le contenu de ton frigo pour ton garde-manger te crie « Mange-moi! » Pas juste ça, c'est que tu files pas bien aussi. Là, ton corps, il va manquer des trucs. Fait que t'as moins d'énergie. Exactement. Moins de concentration, moins de t'as bourré parce que t'as pas mangé de la journée. Oui, c'est ça, exactement. Bon, voilà. Ça fait là-dessus, exactement. Merci. C'était fermier de famille en passant, là, pour ceux, quand je disais agriculteur, c'était fermier de famille. Fait que bref, c'est vraiment important justement là, de regarder les apports en calories puis tout ça pour être sûr et certain d'avoir la bonne affaire pour, tu sais, on peut bien manger puis prendre des collations plus soutenantes. Fait que comme ça, on va diminuer un peu les portions. Exemple de plat de pâtes, tu vas en manger moins puisque tu auras eu ta collation soutenante dans l'avant-midi. Exactement. Puis pour terminer, c'est notre dernière journée aujourd'hui et peut-être demain quand on aura la vidéo de cette chronique. Mais on a décidé de produire un kit pour la fête des mères parce que c'est le 11 mai. C'est le 11 mai. Donc, un kit découverte ou pas, là, ça dépend vraiment, dans lequel il y a une paire de mitaines de cuisson, mitaines de four, en silicone de Roxane Cuisine. On a notre moule à pain en silicone Roxane Cuisine. On a aussi nos couteaux d'office, donc qui viennent en paquet de 3 en acier inoxydable. Des couteaux de quoi? Couteaux d'office. D'office. C'est quoi ça? Pour faire couper des petits couteaux. Les couteaux des petits couteaux. Des petits couteaux. Tu sais, pour n'importe quoi, là, genre couper des pommes, éplucher, peler tes patates, n'importe quoi. Puis, on a aussi un bloc-notes aimanté, donc une liste de courses aimantée, parce que c'est ça. Moi, si je pars pour l'épicerie puis j'ai pas de feuilles, ça marche pas, ça va me coûter une beurrée pour absolument rien. Puis un autocollant pour tasse, la meilleure maman du monde. Donc c'est une offre vraiment spéciale avec un prix super intéressant. Puis si vous voulez le recevoir pour le temps de la fête des mères, ben c'est pas mal maintenant. Ben merci Catherine, on se revoit dans 2 semaines. Yes. Salut. Bye bye.
La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.